Mesdames, Messieurs, place à présent à la une des journaux avec Moustapha Abdurrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bouli Adamou Ide, bonsoir également à nos chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette chronique, la une des journaux, la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré de tous les jeudis soirs. L'actualité de la presse écrite nigérienne est marquée cette semaine par l'annulation du contrat d'achat d'avion par le président de la République, Bazoum Mohamed, la sortie médiatique de l'avocat de Mohamed Ousmane et la victoire des armées burkinabées et nigériennes sur les terroristes. Et nous commençons avec l'annulation du contrat d'achat d'avion. Le journal L'Enquêteur du lundi dernier en a fait sa une et c'est sous le titre « Achat d'avion Short Kitani MK1, Bazoum annule un contrat de 30 millions de dollars passé sous Issoufou ». Oui, Bouli, le contrat en question est relatif à l'achat d'avions de combat militaires décidé en 2014 par le régime de Issoufou Mahamadou dans l'optique de grossir la flotte de l'armée de l'air du Niger, une initiative qui est certes louable, souligne le confrère, sauf qu'il s'avère aujourd'hui que les modèles d'avions commandés des aéronefs de seconde main de type Short Tucano MK1 ne sont pas adaptés pour engager le combat, mais plutôt pour la formation des pilotes de l'air. Le contrat d'acquisition passé avec la firme RSV Aviation basée à Phoenix aux États-Unis est noué pour l'achat de 2 avions de ce type pour la bagatelle somme de 30 millions de dollars. Le Niger a déjà avancé la somme de 7,2 millions de dollars, près de 4 milliards de francs CFA, pour des avions vétustes non adaptés et qui se négocient sur le marché d'occasion à peine 1 million de dollars US, souligne le journal L'Enquêteur. Le tout premier modèle de ce type d'avion ont été livrés en 1986. Depuis 1995, le modèle n'est plus fabriqué, souligne le confrère. Les contribuables nigériens l'ont échappé belle. Le régime en place vient tout simplement d'annuler ce contrat de dupe. Selon le journal Africa Intelligence, cité par le journal L'Enquêteur, Bazoum Mohamed, alerté par ses conseillers, a tout bonnement envoyé perdre la firme RSW, laquelle avait dépêché une délégation de 4 personnes dans le but de convaincre Niamey de finaliser le fameux contrat. On apprend que la décision du chef de l'État est en partie motivée par des vives tensions entre d'une part l'état-major des FAN et le ministère de la Défense et d'autre part le ministère des Finances. En mettant fin à cette opération fort désavantageuse pour le Niger, Bazoum Mohamed entame-t-il ainsi l'élucidation du micmac politico-financier de la décennie Issoufou? Le journal pose l'interrogation. Les Nigériens espèrent que oui. Beaucoup trop de contrats suspects ont été noués sous le régime antérieur. Il est désormais du pouvoir de Bazoum Mohamed de geler nombre de ces accords louches, conclut le journal L'Enquêteur. Sur le même sujet, le journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 442 du 30 juin 2021, a titré « Lutte contre la corruption, le président Bazoum Mohamed peut avoir le courage d'annuler des marchés conclus sous Issoufou, mais et l'argent volé à l'État ». Le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine apprécie les 100 jours de gestion du président Bazoum Mohamed et c'est sous le titre « Gestion de l'État, Bazoum imprime ses marques ». Acteur majeur de la gouvernance de son prédécesseur Issoufou Mahamadou, le président de la République Bazoum Mohamed ne cesse de surprendre même les plus farouches de ses adversaires. Écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine, il mène une gouvernance participative où toutes les couches du pays sont impliquées, soit directement ou à travers leurs structures, comme en témoignent ses multiples rencontres avec les forces vives de la nation pour débattre des voies et moyens devant permettre au Niger d'amorcer sa marche véritable vers le progrès et le développement. Déjà à moins de 100 jours à la tête du pays, les Nigériens se disent satisfaits du choix raisonné et raisonnable qu'ils ont fait en élisant Bazoum Mohamed à la magistrature suprême du pays. Même dans les rangs de l'opposition politique qui le combattait avant même son élection, nombreux sont ceux qui l'acclament aujourd'hui et qui se félicitent que ce soit lui qui est aux commandes du pays. Le samedi dernier, il a surpris le monde sportif en se déplaçant au stade suivre la finale de la Coupe nationale avec un soutien moral et financier de nature à booster le football nigérien. C'est une première en 22 ans, disent les amateurs du football.
Dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique du pays, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, multiplie les initiatives qui visent toutes à permettre au Niger d'amorcer sa véritable marche vers le progrès. Pour ces premiers pas, autant dire que le président Bazoum a de la baraka, et ce, à la grande joie de ses concitoyens. Sur le même sujet, le journal La Griffe numéro 819 du 28 juin 2021 estime que le déplacement du chef de l'État, Bazoum Mohamed, au stade général Seyni Kounché est une manière pour lui de refuser le confinement sécuritaire. Entre Mahaman Ousmane et Issoufou Mahamadou, qui est le véritable opposant de Bazoum Mohamed, le canard en furie de cette semaine pose l'interrogation. Le journal titre à sa une « Lutte fêtrée pour le contrôle des manettes du pouvoir entre Ousmane et Issoufou ». Qui est le véritable opposant de Bazoum? Wibouli Adamou Ide, la volonté de Bazoum Mohamed de gouverner autrement est en train de creuser un véritable fossé entre lui et son prédécesseur Issoufou Mahamadou. Dans cette confrontation feutrée entre les deux pôles du pouvoir, il n'y a pas de place pour les à peu près. Mahaman Ousmane a bel et bien cédé sa place d'opposant à Issoufou Mahamadou, à l'exception de la sortie médiatique de son avocat qui a déclaré il y a 4 jours avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits humains dans le cadre de l'élection présidentielle nigérienne. Mahaman Ousmane fait carrément le mort. Issoufou, lui, s'activerait à l'intérieur à remettre les pendules à l'heure. Bazoum Mohamed garde bien la main sur les deux manettes essentielles. Il est le président de la République et n'a pas encore démissionné de la présidence du PNDS Tareya, une obligation pourtant constitutionnelle, souligne le journal Le Canard en furie. Si Issoufou Mahamadou reste ferme sur ses intentions de mettre des bâtons dans les roues de Bazoum Mohamed, qui serait de plus en plus perçu comme un danger potentiel pour le clan, il va se mettre des chaînes aux pieds et aux mains. Bazoum, dit-on, ne reculera pas, mais peut-être sera-t-il assez pragmatique pour comprendre les enjeux pour son successeur. Saisine de la Cour de justice de la CEDEAO au fin d'annuler les élections présidentielles, le cadeau de Mahaman Ousmane à Bazoum Mohamed pour ses 100 jours de présidence, c'est le titre qui barre la une du journal L'Éclosion de cette semaine. Wibouli Adamou Ide, le journal L'Éclosion de cette semaine, nous donne les détails du point de presse animé par l'avocat du candidat malheureux au second tour de l'élection présidentielle, El Haj Mahaman Ousmane, maître Abdurrahman Lirwana, qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO et qui affirme que le président Ousmane reste fidèle à sa posture légaliste et n'entend pas faiblir d'un iota dans la revendication de sa victoire. Selon maître Lirwana Abdurrahman, la plainte du président Ousmane a été reçue par la Cour et notification a été faite à l'État du Niger qui doit faire parvenir ses arguments de défense dans un délai d'1 mois. La question que l'on se pose poursuit l'éclosion est celle de savoir que veut réellement Mahaman Ousmane et jusqu'où est-il prêt à aller. Selon son avocat, le candidat Ousmane demande à la Cour de justice de la CEDEAO de prononcer une décision historique inédite, celle d'annuler les résultats d'une élection ayant consacré un président déjà en exercice. Pour l'avocat d'Ousmane, même si la Cour n'invalide pas les résultats, elle peut bien condamner l'État du Niger pour violation des droits du candidat Mahaman Ousmane. Et cela entacherait la crédibilité du processus électoral et amènerait le peuple nigérien à prendre ses responsabilités ou pousser le président en exercice à démissionner. Du reste, cette saisine de la Cour communautaire est un cadeau de mauvais goût que le président Ousmane fait à son ancien challenger, même si l'acte n'a aucune chance d'aboutir. En parlant de l'opposition politique nigérienne, le journal La Roue de l'histoire de cette semaine s'interroge sur le sort qui lui est réservé. Le journal Le Canard déchaîné nous rapporte cette bonne nouvelle. Il s'agit du triomphe des armées burkinabées et nigériennes sur les terroristes dans la zone dite des 3 frontières, sous le titre « Les armées nigériennes et burkinabées infligent une sévère raclée aux terroristes ». Wibouli Adamou Ide, le journal Le Canard déchaîné, nous rapporte que les chefs d'état-major du Niger, le général Salif Moudi et celui du Burkina Faso,
le général Moïse Minengou ont animé le 26 juin dernier un point de presse relatif à cette opération au niveau de la localité burkinabé de Dori. Les opérations militaires ont été soigneusement planifiées par les états-majors conjoints Burkina Faso-Niger et est conduite par des unités opérationnelles des deux pays. La zone couverte par l'opération Tanli inclut les localités de Dori, Mansilla et Diapaga au Burkina Faso et les localités de Terra, Torodi et Tapoua en passant par les points triples Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin, Burkina Faso, Niger. L'opération a mobilisé des forces terrestres et aériennes des deux pays. Plusieurs centaines d'hommes ont été engagés dans cette opération. Les unités burkinabées et nigériennes engagées malgré un environnement particulier. Et l'opération conjointe menée le 10 juin 2021 dernier a permis de neutraliser plus de 100 terroristes et de détruire et récupérer d'importants matériels de guerre. Moustapha Abdourahmane Jongoma, clôturons la chronique de cette semaine avec les autres des autres journaux parus également cette semaine. Il s'agit essentiellement de deux autres titres parus cette semaine, celui du journal La Nation numéro 1037 du 30 juin 2021, qui titre sur l'Assemblée nationale où le ministre des Finances a présenté le document de programme budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024. Et la une du journal L'Actualité numéro 610 du 28 juin 2021 qui a titré sur la réaction officielle sur le report du BEPC, le verre est dans le fruit. Moustapha Abdourahmane Jongoma, merci et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci également Bouli Adamouide. Merci à vous mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Au revoir.